Bonjour à tous et Toubi3, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo un peu spéciale. Pourquoi? Parce que dans les épisodes précédents, je me suis fait attaquer par ni plus ni moins que un top un monde. Et donc du coup, je trouve que c'est intéressant pour vous comme pour moi de regarder les attaques qu'il a fait sur mes trois villages. Il les a tous perf d'une facilité déconcertante. Donc on est parti pour la première défense. Il a attaqué en PK. En fait, il a vu sur ce village que s'il mettait sa machine terrestre à gauche, elle pouvait charger sa capacité au maximum. Et donc du coup, après, elle ferait extrêmement mal en plein cœur du village. Donc ouais, là, elle charge sa capacité au level maximum. Et il part en haut du coup, avec le bomber, deux géants et un PK. Et on peut voir sa machine qui travaille toujours, hein. Qui travaille toujours, qui fait un taf de déblayage. Et quand elle va arriver dans le centre du village, là à l'instant, bah, elle va juste atomiser tout le village. La capacité, le double canon, il dégage. Là, ça va ricocher sur le double canon encore une fois. Donc une attaque qui passe très bien de sa part. Bon, j'avais des pièges en aérien, donc ça aide, mais ça passe tranquillement. Sa machine, elle est full vie. Il en reste encore un géant avec sa capacité, un bomber. Je suis curieux de voir ce qu'il a fait sur le second village. Ok, donc il repart avec 2 PK. Comment il va gérer ça? Ok, un bomber ici. Ah, ouais, c'est vrai qu'il a encore la capacité. Ça fait mal. Ouais, du coup, ça avance tout seul, hein. Et puis le PK, il a fait un... Le géant, il a fait un taf énorme. Ouais, je me fais juste démolir, là. Alors que pourtant, il lui restait pas grand-chose au stage 1, hein. Elle va utiliser la kappa, ouais. Et ça va ouvrir sur ce canon-là. Et puis après, il va raser les bâtiments restants. Donc très belle première attaque de sa part. Donc moi qui attaque rarement en PK, bah, voilà un bon exemple d'attaque PK où, euh, où vous voyez un endroit avec lequel la machine elle peut tranquillement charger sa capacité et puis vous ferez des belles attaques en PK. Donc là, une autre bonne idée de sa part. Donc il a placé un PK ici pour avoir la tour d'archer, avoir le poste de garde et aussi avoir la Tesla qui a pop et aussi avoir le lance-lave en plein milieu du village. Et donc du coup il part avec son hélicoptère à gauche et là il va excellemment bien jouer. C'est quelque chose que je pense pas du tout à faire sur mes attaques et c'est pour ça que c'est très intéressant de regarder ce que font les meilleurs joueurs du monde. C'est que là il va attendre que la capacité level 3 de sa machine volante soit au maximum et il va l'utiliser sur la tour d'archer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune défense. Donc là, il attend un petit peu. Et boum, là, il utilise la kappa. Et là, en fait, il n'y a aucune défense qui touche l'hélico. Du coup, il peut tranquillement recharger une nouvelle capacité Vol 3. Et là, avec sa charrette, bien joué, il va chercher la deuxième Tesla. Donc, très très bien joué de sa part. Et là, il part avec ses bébés dragons tout autour du village. Ouais. Et ça passe très très large, hein. Il aurait pu même économiser le dernier bébé dragon limite. Donc là par contre j'étais vraiment sur le cul quand j'ai vu cette attaque de sa part. Donc par contre tout était piégé en aérien. Et regardez avec quelle facilité il passe ce stage. Donc là avec sa charrette, bien évidemment il va chercher une,
un pétard. J'allais dire une défense antiaérienne, mais on n'est pas sur le village principal. D'ailleurs, Fury, il a une chaîne YouTube. Je vous conseille vivement d'aller regarder ses attaques pour apprendre encore plus sur la MDO. Donc là, il utilise sa kappa. Et puis, ouais, il attaque vraiment bien en aérien. Enfin, il attaque vraiment bien tout court. Et puis là, il va juste raser mon village. Il a encore trop de troupes en vie. Ouais, il a juste roulé sur mon village, hein. Il n'y a pas d'autre terme. Donc bien joué à lui pour cette deuxième attaque. Et ça, c'est la toute dernière attaque sur le dernier village que j'avais. Et là, il va utiliser une compo que j'ai vue assez rarement. Pourtant, je vous le rappelle, j'ai tous mes pièges en mode aérien. Et là, en fait, avec ses camps d'archers, il va avoir la tour d'archer en mode low, en mode basse, et aussi, la défense anti-aérienne, et aussi la tour à bombe. Donc là, les archers, ils taffent bien. Et après, ils vont remonter ici. Donc le timing, il est parfait. Je pense que il les connaît les timings à son niveau de trophée. Donc du coup, voilà, il a pas mis d'archers supplémentaires. Il n'y en avait pas la nécessité. Et là, j'étais choqué, c'est comment il a géré mes Tesla en fait. Vous allez voir en fin d'attaque. Et il remet des bébés dragons. Et là, il va mettre deux archers. Bébé dragon et capacité. Et là, il a géré très facilement les deux Tesla. Alors que, alors que pourtant, c'est un endroit où les Tesla, elles apportent une grosse value pour l'attaque. Et là, il a complètement carbonisé mon village grâce à une kappa et deux archers à cet endroit-là. Donc c'est vraiment bien joué. Ouais, je sais. 15% restant, ça commence à être la dèche. Donc là, il va essayer d'aller tranquillement gratter la- le pétard. Le pétard, il est sur la droite. Et puis, comme c'est le même second stage que j'ai sur tous mes villages, il va refaire juste la même attaque et perf mon village. Je vous la mets en x2, mais voilà. L'attaque, elle s'est passée sur le stage numéro 1 et puis là, il a poutré mon village. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que vous avez vu à quel point le top 1 monde il rigole zéro quoi. Il est extrêmement chaud, extrêmement talentueux. Et bah bravo à lui pour ces trois attaques. J'ai juste à m'incliner et puis j'attaquerai un autre jour quand il sera pas connecté on va dire. Sur ce, je vous quitte là et on se retrouve pour le prochain épisode qui sera un Road to 6200 trophées. D'ici là, portez-vous bien et puis bonne journée, bonne soirée. Allez, salut!